Bonjour, voyez-vous là ce qui vient? On commence tout ça. Dans le triangle de Karpman, vous avez le bourreau, la victime, puis le sauveur. Vous pouvez voir ça comme la création d'une demande, la demande, puis l'offre. Comme en politique, souvent, on va vous créer un bourreau pour qu'il y ait une victime, ou une illusion de victime, ou une projection dans une image inconsciente de victime, pour vous vendre un sauveur. Mais la victime ici, si on peut dire, a subi ce qu'il y a ici, c'est-à-dire un conflit contrôlé. D'accord? Parce que dans sa subjectivité, engendrée par ça ici, elle pense que la polarité est ici, qui crée le conflit contrôlé. Mais la vraie polarité est ici, c'est-à-dire qu'au niveau de la perception, la victime va être divisée dans sa perception par la polarité. On la fait entrer dans une subjectivité. Mais le sauveur puis le bourreau, souvent, vont être complices parce qu'il y a un mécanisme de ponction là, qui va toujours dans ce sens-là, si vous voulez. Souvent, le sauveur et le bourreau vont être complices, ou alors le sauveur va contrôler ou influencer le bourreau sans que le bourreau le sache. Parce que lui, ici, il est passif. Il y a juste lui qui est vraiment actif là, dans cette structure-là. Lui, ici, il est passif-agressif, si on peut dire. Et puis là, quand cette structure-là devient trop évidente, ou souvent il y a une structure derrière, mais souvent, lui, il est passif, il est dans la subjectivité, puis il ne se rend pas compte de ça ici, là. Il se projette dans le sauveur, puis il pense que le sauveur est vraiment de son bord. Mais comme je vous dis, souvent, on va créer un bourreau, on va créer une demande, on va obtenir la demande, et puis il va y avoir l'offre ici, là. Ça, c'est enseigné là, dans le marketing, là, ceux qui vendent, en tout cas. Et puis, mais derrière ça, puis comme je vous dis, lui, il est passif, il est subjectif, il ne se rend même pas compte nécessairement de ça. Il y a une autre structure souvent en arrière, parce qu'ici, le conflit contrôlé, si vous voulez, à un moment donné, c'est plus assez, ou ça marchera plus là, comme système de ponction. Donc, on a besoin de structures plus complexes que ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si lui, ici, il passe par ça ici, c'est pour pouvoir aller ici de même, là, exercer une influence, sans que lui s'en rende compte. Parce qu'il voit juste ça ici, là. Le conflit contrôlé, si vous voulez. Donc, ça aboutit à ce dont je vous ai parlé, qui est le quadrilatère dramatique ou le trapézoïde. Dans certains groupes fermés, là, il va être à l'envers. Il ne sera pas dans ce sens-là. La base la plus grande va être en bas. Parce que les autres sont ici, tandis que le petit citoyen ordinaire, il est ici, lui. Donc, vous avez le bourreau, la victime, le sauveur et celui qui se dit neutre et impartial, comme un juge, par exemple. Comme si lui, ici, c'est un juge, lui, ça va être un avocat, puis lui, ça va être le parti, là, la personne là, contre qui vous êtes là, dans un conflit au niveau là, juridique, là, si on peut dire. Donc, ce qui arrive, c'est que comme lui, le sauveur, pour que vous vous projetiez dans lui, il faut qu'il soit partial, il faut qu'il ait l'air d'être de votre bord. Il y a une nouvelle polarité ici qui se crée. Donc, ça prend un autre rôle, si vous voulez, celui qui se dit juste et impartial. Mais ça reste le même mécanisme, là, la ponction est la même, le mécanisme de ponction. Puis si vous voulez, là, c'est juste qu'il y a un nouveau triangle duquel la personne passive, elle, est en dehors, là, si vous voulez, au niveau là, de sa subjectivité engendrée par la polarisation de son mental. Donc, comme ici, là, par exemple, là, ça c'est du monde, ça va être du monde du petit peuple, comme des prolétaires, des policiers, des enseignants là, qui sont dans le bas de l'échelle des institutions d'enseignement.
Puis ici, ça va être les gens des professions libérales, comme des médecins, des avocats, des juges, des choses comme ça. Mais c'est pas. Des fois, vous en avez aussi des professions libérales qui sont ici, là, qui sont dans le bas de l'échelle, si vous voulez, parce que ils n'ont pas les qualités nécessaires là, de prédation, si on peut dire, pour se rendre là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui se dit neutre et impartial, souvent, il va contrôler le sauveur ou il va être complice avec. Donc, puis, vous savez, ça ici, ça peut être un médecin, un avocat, comme je vous dis, ou quelque chose qu'on vous vend là, comme une assurance ou un médicament là, au niveau du marketing. Dans ce sens-là, ici, là, le neutre et impartial, ça va être les experts ou bien des scientifiques ou des affaires dans ce genre-là. Donc, vous le voyez, là, le mécanisme de fonction reste le même. Puis, souvent, le sauveur, des fois, là, il va avoir une affaire de contrôle de même. Vous voyez, ça fait un Z. Celui qui se dit neutre impartial va être complice avec celui qu'on vous vend comme un sauveur, qui lui, au fond, est complice ou contrôle un bourreau qui vient créer une demande pour vous vendre une offre. Là, c'est un peu simpliste parce que là, je m'adresse là à monsieur, madame, tout le monde, là. Ce qui fait que j'essaie de vulgariser. Mais si vous avez un peu de suite dans les idées, que vous êtes capable de conceptualiser, vous allez voir que ça s'applique à bien des choses. Puis, c'est pas pour rien, là, comme je vous dis, là, que en politique, là, ça va être des gens, souvent des professions libérales ou bien des corporatistes ou des industriels. Du monde, là, ils ont besoin de ça ici, là, pour se maintenir ici. Comprenez? C'est pas si compliqué que ça, au fond. Donc, merci, puis je tomberai pas là dans le Pentagone tout de suite. Je verrai ça plus tard, s'il y a un intérêt. Puis s'il y a quelque chose là que vous voulez que je développe en particulier, là, ben écrivez-le moi. Donc, merci.